Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va s'intéresser au nouveau groupe Kepler ou Keeper, je sais pas trop, ouais c'est un d'être Kepler. Du coup je vais vous présenter vite fait les membres et je vous mettrai des photos parce que là mon ordi n'arrête pas de bugger, l'enregistrement de l'écran pas trop fonctionné, donc du coup heureusement que j'avais pas commencé à écouter la musique. Alors vas-y casse-toi, hop. Du coup, il y a 9 membres, donc il y a Yoonjin, Mashiro, Xiaoting, Chaehyun, Daeyeon, Hikaru, Huining, oula, je sais pas comment se prononce, on va juste rester sur Huining, Yoongun et Yeseo. Du coup, on a en leader Yoonjin, qui s'était placé à 3ème position, du coup qui est l'ancienne membre de CLC, que du coup certains d'entre vous, dont moi, connaissions déjà, et du coup qui elle vient de Cube Entertainment. Ensuite on a Mashiro, donc malheureusement je peux pas voir leur tête, c'est qu'à part Yoonjin je vais reconnaître personne, qui est japonaise, et qui elle était classée 8ème, et qui est co-leader, c'est assez intéressant, qui du coup est née à Tokyo. Ses modèles sont les Blackpink et apparemment elle est très proche avec les ITZY. Okay. Du coup elle vient d'un label que je connais pas. Ensuite il y a Xiaoting, donc qui était celle qui a gagné le moins de points, donc qui était 9ème, qui elle est chinoise. Donc voilà. Alors, parce qu'ils n'arrêtent pas de parler des rôles modèles, donc Yoonjin, c'était marqué que c'était ses parents. Pour Xiaoting, c'est Mix et sa mère. Après, il y a plein d'autres trucs, mais en soi, je m'en préoccupe pas trop. Ah, voici, c'est quoi sa position? Mais bon, on sait pas. Donc, enfin, on sait pas, moi c'est pas marqué. Elle vient d'un label que je connais pas. Ensuite, on a Chaehyun, donc qui elle était classée première et qui est coréenne. Qui est centre, ok, qui est né à Busan, trop cool. Bon, son modèle c'est IU, ce qui est pas étonnant pour une coréenne, et qui du coup est une grande fan de Seventeen, Day6 et de Taeyeon. Ok, et qui elle du coup vient vraiment de Wake-One Entertainment. Ensuite, celle qui s'est classée 4ème sur les 9, c'était Daeyeon. Qui pareil, sa position n'est pas marquée sur le site, qui est coréenne. Et elle par contre son modèle c'est son père, donc ça change de l'autre dont c'était la mère. Qui apparemment a participé au Produce 48 et qui a été éliminé au 5ème épisode, et je crois que le 48 c'est celui qui a créé IZ*ONE. Voilà, et elle vient d'un label que je connais pas. Ensuite on a Hikaru qui est ranké 7ème, pareil il n'y a pas la position sur le site, et qui est japonaise également, et elle dont son modèle c'est CL, donc que je connais de nom mais que je connais pas plus que ça. Pareil, elle vient d'une compagnie que je connais pas. Ensuite on a la fameuse Huining qui a été rankée 2ème quand même, je suis assez étonné, parce que vu tout ce que j'ai entendu sur elle de mauvais, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes du fait que son frère, justement Huining Kai, fasse partie de TXT, si je dis pas de bêtises, du coup elle a pris beaucoup de haine dans la tronche, ce qui est complètement con, parce que si en plus elle a été rankée 2ème, c'est qu'elle a un talent de fou, donc pourquoi lui mettre autant de haine si elle a autant de talent que son frère, quoi. Les gens sont vraiment cons. Voilà, donc elle est coréenne. Elle, son modèle c'est Ariana Grande. Ok, et qui vient de l'IST Entertainment, mais qui a été formé chez Play M Entertainment. Et je connais ce label, mais je ne sais plus qui c'est que j'aime bien qui en fait partie. Ensuite on a Young-eun qui est ranké 5ème, dont j'ai la photo, c'est la seule pour l'instant dont j'ai une photo. Pareil, j'ai pas de position, qui est coréenne. Qui est ce rôle modèle, c'est BTS, en espérant que ce soit pas une mauvaise armée. Et ensuite il nous reste plus que la McNay, ouais, c'est ça, Yeseo, qui a été rankée 6ème, qui est coréenne également, et elle, son modèle c'est ses parents.
Donc voilà, bon le problème c'est que moi je connais pas les visages, le site veut pas les montrer, donc bon. Du coup on va se concentrer à regarder le MV avec le titre Wadada qui est sorti il y a 3 jours et on verra ce que ça donne. Pourquoi il baisse de qualité comme ça? Ah, c'est mieux comme ça. Franchement, déjà, commencer avec un rap, ça commence bien. Et quoique, Huening, je pense que je pourrais la reconnaître, parce que j'ai vu pas mal de choses sur elle, donc... Ah bah s'il y en a une là, je sais c'est Youngen, parce qu'elle a le... Cette fille-là est habillée pareil que sur la photo, donc... Elle chante beaucoup, mais... Ah non, c'est pas la même. Ah, j'aime bien les effets de lumière au niveau des mouvements, là, quand il y en a certains. C'est pas très nombreux, mais je trouve que ça fait un bon effet. On va partir en pirate. J'ai hâte de voir la danse là, pour voir ce que ça donne. Comme c'est presque la fin, en tout cas pour les costumes, en vrai ils sont plutôt pas mal. Je trouve qu'il n'y a rien de choquant, que je n'aime pas et tout. Après les styles ils sont vraiment très très bons également. Bah, celle que justement j'avais vue sur la photo, la Young-eun, j'aime beaucoup son style. Ensuite la musique en elle-même, par contre je suis pas un grand fan. Faudrait que je la réécoute, je pense. Oh putain. Faudrait que je la réécoute avec des écouteurs ou un truc comme ça pour bien capter tous les sons et tout. Parce que vu comme ça là, c'est pas vraiment on va dire la musique que j'aime le plus. Je trouve que le son est stylé, mais c'est au niveau des paroles et tout. Les parties de rap j'ai bien aimé, les parties de vocal un petit peu moins, mais je pense qu'en la réécoutant avec un casque, en étant vraiment plongé dedans, je pense que c'est une chanson qui peut largement être écoutée à plusieurs reprises par mois, quoi. Par contre, pourquoi il veut pas me télécharger ça? Mon ordi est vraiment en train de bugger, mais dans tous les sens du terme. Déjà que je pouvais pas faire grand chose avant, et là maintenant c'est encore pire. C'est incroyable.
Du coup, maintenant, on va se concentrer sur la danse qui a été tournée. Et oh, je t'ai pas dit de commencer. Vraiment, ça me saoule quand ça marche pas comme il faut. La danse, du coup, qui a été tournée dans les studios Shum et du coup qui est sorti aujourd'hui, donc le 6 janvier au moment où j'enregistre. Donc on va pouvoir regarder ça. Elle avait l'air plutôt sympathique là-dedans, surtout vers la fin il y avait l'air d'avoir des trucs plutôt pas mal, donc on va regarder ça maintenant. Après, la formation du début, elle est assez classique pour quand il y a beaucoup d'idoles dans un groupe, mais plutôt sympa. Des petites combinaisons sympas. J'aime bien son haut à celle qui a les cheveux roses. Elle a vraiment un très bon visuel, c'est avec les cheveux roses. Je sais pas c'est qui, mais... J'ai reconnu Reining là. C'est vrai que je connaissais son visage avec des cheveux bruns, du coup je la cherchais parmi les brunes, mais finalement non. Je savais pas qu'elle avait fait une teinture blonde. C'est très dynamique, il y a pas mal de petites combinaisons vraiment sympas. Le petit move qui rappelle un peu un move qu'avait fait Itzy dans Dala Dala et Twice a également fait un peu la même chose, en beaucoup plus impressionnant que les autres dans Crulacula, parce que vraiment réussir à faire même rien que quelques pas avec le dos autant cambré vers l'arrière, c'est incroyable. Mais du coup en plus c'était le move que je voulais vraiment revoir parce que je l'avais trouvé vraiment pas mal. Vraiment, si quelqu'un sait qui est la fille aux cheveux roses, n'hésitez pas à me le dire parce que vraiment j'adore son visuel. J'aimerais bien savoir qui c'est. Du coup, pour la danse, du coup, je la trouve vraiment sympa. Elle est très dynamique. Du coup, ce qui est vraiment super agréable à regarder. En même temps, la chanson est assez dynamique, donc c'est assez normal. Et
Et du coup, il y a aussi le refrain qui est assez sympathique, les petites combinaisons, comme je disais, entre personnes qui est vraiment sympa, comme t'en as une qui attrape le pied de l'autre, et puis une troisième qui passe en dessous, enfin pas mal de petits trucs sympas. Des petits trucs assez classiques aussi, comme quand tout le monde, t'en as une au milieu, puis tout le monde avec leurs bras qui forment un cercle comme ça autour. On a déjà vu ça dans des intros des Luna notamment. Mais qui est un truc très classique quand on a un groupe avec beaucoup de membres. Il y a aussi, comme je disais, le moment où elles se mettent tous en arrière. Alors moi je peux pas parce que j'ai hyper mal à la nuque, mais quand elles le font, on a déjà vu ça notamment dans Dala Dala, on a déjà vu ça dans Kula Kula, mais c'est toujours aussi beau à voir, donc c'est super cool. Et voilà, donc comme je dis d'habitude, la chorale en elle-même, elle n'est pas forcément mémorable, dans le sens où, comme dans la danse de l'épaule, c'est resté un truc iconique. Je pense pas qu'il y aura quelque chose d'iconique ici, mais la Corée elle reste hyper cool à regarder. En plus, Qui pleure a énormément de succès, comme Yves. C'est vraiment deux groupes qui ont cartonné dès leur début. Bon, Yves notamment grâce à la présence d'Ex Mondays One qui aide beaucoup, et ici notamment grâce à Yoonjin, puisque forcément beaucoup de gens avec le traitement des CLC attendaient son retour, et notamment grâce au talent également que toutes les autres ont pu montrer lors des Girls Planet, ce qui fait qu'il y avait énormément d'attentes. Et leur premier album, donc First Impact, a battu notamment le record de aespa. Donc je crois qu'aujourd'hui Kepler est celui qui a vendu le plus d'albums le jour de son premier album, enfin du jour, vous voyez, de la sortie, enfin premier jour, enfin je sais plus comment il tourne ça, mais en gros le premier jour où sort le MV, toutes les ventes comptabilisées ce jour-là, elles ont fait plus de 200 000 ventes, donc dépassant le record de aespa qui était un petit peu en dessous de 200 000. Donc ce qui est tout à fait énorme, puisque aespa avait déjà lui-même battu ce record. Donc ce qui montre que là, les groupes, nouveaux groupes comme ça, là, ils prennent beaucoup de puissance, et je trouve ça cool, parce que ça va faire du bien de voir des nouvelles têtes dans l'industrie, et pas avoir que du Blackpink ou du BTS qui est un peu saoulant au bout d'un moment. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Hâte de voir la suite de leurs aventures, et en tout cas, j'espère en tout cas que j'aimerai leur titre après l'avoir réécouté dans mon coin. Donc voilà, ciao les anacalypsiens.